Coucou les Senseiros, ravi de vous retrouver sur la chaîne Universea pour vous présenter la review de la Mid-Close Bandai du mois de juin 2023. Et quelle figurine, la plus grande des figurines Mid-Close à ce jour en version classique par le passé et ici en version EX, le titanesque guerrier divin Thor de Fegda de l'étoile Gamma de la saga Asgard. La première version sortie en septembre 2009 n'a pas à rougir malgré tout, ça on le verra, mais la version EX déboîte sévère. Il fait partie des 7 guerriers divins d'Asgard sous les ordres de la princesse Hilda de Polaris. Le guerrier colossal et géant Thor porte l'armure de l'étoile Gamma ou Fegda de la constellation de la Grande Ourse. De caractère plutôt gentil et généreux, il est le personnage un peu oublié de l'arc Asgard, tout comme Bayan dans le chapitre Poséidon. Il fait partie des premiers vilains qui sont souvent les moins charismatiques et pourtant ce qui fait qu'on garde en mémoire ou apprécie le personnage de Thor, c'est qu'il soit géant, colossal avec des mensuration impressionnante et qu'il utilise des armes, les haches de Mjolnir. Néanmoins, son histoire personnelle, mélancolique et triste donnera le ton à l'ensemble du chapitre et guerrier d'Asgard qui donnera notre affection à cette saga. Let's go car je suis pressé de vous la déballer. Cette figurine, j'ai pu l'acheter sur la boutique Luna Park Store en import du Japon et vous avez le lien direct sous la vidéo pour encore acheter la figurine si elle vous intéresse, ainsi que le lien afin de visiter les différentes licences de la boutique SH Figart, etc. La boutique a une chaîne YouTube et également Luna Park KK où Patricia présente les reviews sur les autres figurines et licences en exclu. Vous avez aussi le lien afin de pouvoir jeter un coup d'œil. Alors, on va débuter la review par vous parler de la boîte qui est grosse au vu des nombreux blisters. Mais surtout, je remarque le poids de la boîte. On est presque sur du 1,5 kg tout de même. En général, on est en moyenne inférieure à 1 kg. Et là, le bestiau, il fait son poids. La boîte, sinon, pour la face avant, on reprend tous les éléments graphiques des visuels déjà antérieur aux autres Mid-Close de la saga Asgard, le fond foncé avec la neige et la forêt, dans les quatre coins l'anneau d'Elibelingen, le nom du personnage en haut, une représentation simple de Thor hache rangée à la ceinture, sur sa gauche une représentation de sa god-robe de Fegda ou Gamma et qui représente le serpent Jormungandr. En bas le classique bandeau inscription EX, les stickers Tamashii Quality qui se fait un tout petit peu petit, tiens, celui de la Toei, Tamashii Nation, Bandai, Senseiya et les stickers Bandai Namco qui est enfin mieux placé sur les covers. Faut dire qu'il y a pas mal de stickers logo pour les Mid-Close, on aura bientôt plus de visuels sur les personnages si ça continue comme ça. Sur un côté, la représentation de la forme objet ou totem du serpent Jormungandr et on découvrira ensuite son histoire en lien avec Thor d'ailleurs, je prononce très mal son nom. De l'autre côté, le géant Thor avec ses haches à la main, prêt à en découdre. Sur le dessus, on retrouve la statue d'Odin, la constellation de la Grande Ourse qui correspond au God Warrior de chacun des personnages et ici on voit son étoile qui brille, l'étoile Gamma ou Fegda. À l'arrière de la boîte, tout de suite, on peut se rendre compte de la grandeur de la figurine face à Seiya dans son armure New Bronze Close la V2 EX. Et là, enfin, on voit ce géant. Apparition du personnage face à Seiya au début de leur affrontement dans l'arc Asgard. En bas à gauche, les 4 visages fournis, une scène avec Shun où l'on voit les bonus à s'ajouter, c'est-à-dire les effets des haches tournoyantes ainsi que les supports pour les faire voler, pour les tenir quoi. Une représentation encore de la forme objet et une pose d'attaque de Thor exécutant le Titanic Hercule. Voyons tout de suite ce que cache la boîte pour découvrir l'ensemble des blisters qui sont au nombre de 5. Je vous présente l'ensemble des blisters qui ne rentrent pas dans le champ visuel de la caméra. 5 blisters et le premier qui ressemble énormément à la version Mid-Close 2009 dans le double emballage avec le personnage plié au niveau des genoux car tellement grand, pas la place de le faire rentrer en entier dans le blister. J'espère que nous ne perdrons pas en rigidité au niveau des genoux et jambes. De haut en bas, le casque en 2 parties. De l'autre côté, les chevelures à mettre pour la version casquée, les épaulettes, les brassières, les avant-bras, les 2 paires de protège-mains ainsi que les pieds.
Deuxième blister avec le restant de l'armure. En haut, les deux haches, la partie pectorale, les cuissardes, les genouillères, les jambières, la ceinture, le corset, les attaches supplémentaires de la ceinture afin de mettre ou pas les haches si on le désire à la ceinture. Troisième blister avec les éléments pour faire la forme objet qui a l'air vraiment énorme et imposant. Quatrième blister, le socle de la forme objet, les 3 visages supplémentaires ainsi que les 4 paires de mains en plus. Cinquième et dernier blister, celui qui contient les haches tournoyantes avec cet effet de mouvement ainsi que les 2 stands, les 2 supports pour pouvoir les placer. Il y a bien sûr la notice de montage bien évidemment pour effectuer pas à pas le montage de la figurine ou de la forme objet. Allez, on enlève les covers plastiques qui protègent les blisters afin de mieux nous rendre compte des différentes pièces d'armure, couleurs, visages ainsi que les mains. Donc les 5 protections des 5 blisters sont retirées et on peut voir que les blisters sont vraiment bien chargés. Alors ici nous avons les bonus des haches tournoyantes, les socles, les visages ainsi que les paires de mains. On va jeter ça. On va jeter d'ailleurs un coup d'œil sur ce premier blister pour voir que les visages sont vraiment très bien réussis. J'aime bien ce petit visage avec les dents serrées. Les mains qui sont vraiment très grosses. Dommage qu'il n'y a pas des paires de mains un petit peu différentes pour pallier un petit peu au plaisir des posings. Là les haches tournoyantes, on va regarder un petit peu ça en détail, c'est du plastique. Et puis on se rend compte que la face, le verso est en fait non peint. Il n'y a qu'un côté qui est avec cette teinte bleutée, donc il faudra vraiment bien faire attention. Il y a les supports bien sûr dessous, les différents éléments afin de monter le totem qui a l'air vraiment imposant. On verra ça après par la suite. Le blister principal avec le corps du Thor qui est replié sur lui-même. Vraiment très gros. Il me tarde vraiment de le déployer, de l'ouvrir afin de mieux nous rendre compte justement de la taille du perso. Et puis là je vais m'arrêter quand même sur la jambière qui est vraiment très grosse. Une sacrée grosse jambière. À monter ça va être vraiment un monstre. Il me tarde vraiment de le présenter. Voilà pour les éléments. Voyons de plus près les 4 visages fournis. Alors je trouve tout de même que les visages ont l'air un tout petit peu enfantins et non matures comme dans l'anime. Un petit peu comme ils avaient déjà fait sur les frères Bud et Sid. Vous voyez également les 4 paires de mains à notre disposition afin de faire de sublimes posing avec ou sans les haches. Mais avant de découvrir le colosse monté, on va parler de la forme objet. Et waouh, quelle imposante forme objet totem les amis. Dans la mythologie, le serpent Jormungand est le fils du dieu malin Loki. Il est le frère du loup Fenrir ainsi que de la déesse du monde des morts, Hel. Peu après sa naissance, le dieu Odin jette le serpent dans la mer qui encercle Midgard, puisque les prophéties racontent qu'il causera les grands dégâts chez les dieux durant le Ragnarok. Mais ce dernier grandit et devient géant tellement qu'il finit par entourer le monde et se mordre la queue. Jormungand provoquera des rats de marée en surgissant des mers pour combattre les dieux aux côtés des géants lors du Ragnarok. Il sera finalement tué par Thor, mais le dieu au marteau succombera à son tour après 9 pas, empoisonné par le venin d'une morsure du serpent causée un peu plus tôt durant son combat. Le corps de Thor de Fegda, wow, il est gigantesque les amis. On va prendre le mètre pour le mesurer et on va voir ça. Il fait bien 24,5 cm, plus ou moins grand de 2 bons centimètres comparé à la première version. C'est vraiment trop cool de voir enfin ce corps en EX sur un tel personnage et de pouvoir le manipuler pour faire ce qu'on veut avec. J'ai encore en tête le corps de la première version qui reste statique sans torsion du buste, du torse à cause du corset et plastron. La figurine est montée, j'ai pas eu de soucis de montage sur les éléments d'armure ou pièces. Faire juste bien attention à bien ajuster les brassières sous les épaulettes pour avoir un beau rendu et identique à l'animé, chose qui n'était pas faisable sur la première version. Le montage du casque est un peu bizarre, mais également cette partie mentonnière oreille qui est un peu trop épais. Ça lui donne un petit côté casque de moto ou Daft Punk si on va être un peu plus stylé. La rigidité du corps quant à elle est très bonne, même au genou
malgré les 180 des articulations pour le conditionnement des blisters. Alors voyons maintenant cette version EX face à la mid-close classique de 2009. On remarquera bien sûr la différence de hauteur et la version EX est plus grande de 2 cm face à sa vieille sœur. Les points que nous verrons dans le posing est de savoir si nous sommes limités ou pas dans les articulations, car bien que la version 2009 classique était déjà un must en fidélité, armure, visage et couleur, etc., son souci était les limites de mouvement lors de la mise en pose au niveau partie pectorale et buste, car elle était d'un bloc en 2009. Sera-t-il de même pour cette version EX? On voit ça dans le posing et on se retrouve tout de suite après pour les points négatifs et positifs. Dans les points négatifs sur ce Thor EX, des visages un peu juvéniles comme Sid et Bud. Je pense que les visages manquent un petit peu de maturité. La partie pectorale qui masque le design du corset pour la fidélité avec l'animé. Le casque qui est un peu trop gros, épais au niveau de la mâchoire oreille. Pour les points positifs de ce Thor EX, confection du corps géant en EX, le rendu final et global de la figurine, les bonus des haches tournoyantes ainsi que des supports, les pans ceinture pour ranger les haches ou non, donc rajout de pans supplémentaires, les articulations de gagner au niveau du torse et du buste, et puis bien sûr le magnifique rendu global de ce Thor EX. Le verdict de cette mid-close de Thor de Fegda de l'étoile Gamma en version EX, une sacrée figurine que nous a sorti Bandai. Époustouflante en main, agréable au posing, on jouerait avec durant des heures. Figurine qui pour la maniabilité est raccord avec les EX met à la retraite sa première version 2009. Sinon, celle-ci n'est pas moins obsolète, un peu plus accurate à l'animé mais moins jolie à poser et manipuler. En tout cas, face au EX, elle fait encore un peu le job.
Voilà les amis, fin de cette review sur le géant Thor de Fegda EX Bandai. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et bien sûr de poster un message en commentaire afin d'avoir votre avis. Je vous laisse aussi avec la mise en vitrine. Nous on se retrouve en août, oui, pas de sortie mid-close. En juillet, on se retrouvera pour le Yoga Cygnus Final Bronze Close V3 EX Bandai. D'ici là, passez de bonnes vacances et moi, j'ai des biberons à donner. Bisous, Gossip Juan.